La la la, anye sabuni manyiniza, sabule nyonde la la. Sabu ifa, unga sabu fa ifa. Weyo sabu ifa, anye sabu Entembolo ya bi, mabarikala. Sabu nyumale nyonte ela. Ne fatigiliye, ono giliya le kerinye ela. Nategiliye, go mbargile muna ela. Ala manyina lila, mama. Ala manyina lila, nere bargile mune goma. Ala gaya fani mala, ngasare munana, bargile sare munana. Enga mi gumma yala, mi rimuna na ve mali mawela. Sayale na ni moneni, ninaye moneta na nungano. Ni uluna, ni natiku, mama, monele bi ala. Iyande to manenga muna, iyande to kono da winira. Matuna mateneira aske ma uta fere muna willa ne bargine mune oluwa ufi paske simaya mama anyi sabu nyuma nyiliza yalla kono sabule mogo yalla ena sabule mogo yalla sabule mogo yalla anyi sabu nyuma nyiliza bargine muna boyo inda muna boyo ni somara ala amba mutima ntanga sigizala afalari na me agalu maraba paske ma angina maganu boyo ngina na logo mane na yongina na mamala furi aywa ya marabe unsagina manui alo agaraba aska fanga destengina na dunia sabina Oh là là, ben je suis bouche bée, bouche ouverte, je sais pas, mais je suis bluffée. Félicitations, bravo, parce que le talent il est là, mais également le timbre vocal, il faut juste beaucoup travailler pour aller là où tu souhaites aller, parce qu'aujourd'hui le talent seul ne suffit pas, il faut t'imposer, il ne faut pas forcer, hein, mais il faut prouver à chaque fois que tu es là, que tu peux, tu es capable comme ça, tu ne seras pas déçu, tu ne pourras pas donc décevoir tout ce qui compte sur toi. Alors Tête Rouge, c'est ton nom d'artiste, pourquoi ce sobriquet? Pourquoi Tête Rouge? Ah, mais le Tête Rouge, on est ibesako. Ah, mais non, ça m'a Tête Rouge, parce que toi, il m'a en fait te parler de toi sans dire ton nom, on dira ben le gars qui a la tête rouge sur le plateau. Tout de suite, on sait de qui on parle. Alors, parle-nous de toi rapidement. Sigisa Foloredi, comme il y a Sigi Kuya, il y a Maranori. Est-ce que Haram fait pourquoi il faut Sigisa depuis qu'il Sigisa Folo, il y a des difficultés et tu nous parles rapidement des projets. Ok, Sigisa fait, parce que ma métier est là-bas, comme musique là, na forma bato. Ah, ça t'en a sonné. Parce que musone atandi. Du fait bir musone aworo. Kono ina makanungi. Ya su bele frina shona ale mali manelo wani bato. Bato ngamuna ala ya fama. Amina. Bato. Des fois nsi abangi ma vie muti manga sigisa. Kono des fois me fana ma ila de wi fanga lo asigisa comme ça gina makanungi. Parce que dunia musone
lokondi ala fama na mali de ba to ifan sigane ki na folo ko den so la ma OK e ba to mais fa fala toujours maman ma voix ne comme une maman c'est non mané parce que oui fan niska kreme c'est ndumi ga évidemment mais ne ki mama tara ma fura e ba to insha kui amu fa ne ira in sa bu fan sto donc si je comprends bien tu aimes la musique mais tu as plus de penchant pour ce que les gens aiment il quand sentiment catégorie mon donc genre mon donc fani fani là parce que dans la vie il n'a pas parce que ginan dangera fura ginan na femme meta makolo valeur na rarité ma mon avec betema donc ria kolum ira talangino ma sende afani là d'un sol mais en tout cas c'est toi qui vois mais je te dis juste peut-être d'être polyvalent mais n'arrête pas un genre au détriment ne fais pas un genre au détriment de l'autre d'accord. Alors, on a 4 singles, quels sont les différents thèmes abordés dans ta musique? Oui, c'est un projet le projet Mondo. Donc ça c'est un projet de single encore. D'accord. Concert d'accord, trop tôt. Il y a la télévision nationale. Est-ce que 1 minute ici, vraiment profiter, ça peut soit donc qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui, le plus profond de ton être? Il y a caméra, il y a une peut-être comme Talanibé, mais bébé télématoma. Peut-être que nous sommes producteurs qui sait ou bien mécène bébé. Donc tu parles sincèrement ce dont tu as besoin ou même réunir à l'inarana la quoi faut on ira sober drame et tout. Dans vraiment il y a une avec Guinée mais amushone ya Mali alors producteur fan et au Mali quoi parce que financer fait alors écrire mon nom faut au bel sobori ne voilà tout ami fan store na Mali ma non mais parce que tu as connu le talent là, connu le ministère, là financement non non, il n'est même pas humble quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors on va marquer une courte pause avec Tête Rouge. Alors on va nous entretenir rapidement avec Monsieur Abouakar Kamara. Effectivement. Gangstar. Alors Gangstar. Ok, l'accoutrement même montre un peu, mais bon, on va faire avec. Gangstar, tu ne vas pas nous dire tout ce que tu sais faire, tu vas juste nous dire ce pourquoi tu es venu aujourd'hui. Ben, il n'y a pas de souci. S'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Nous t'écoutons. Juste, il faut savoir que Gangstar, ce n'est pas une seule personne. Je travaille en binôme. Ok. Il y a Gangstar, c'est un manager, moi c'est Aboubacar Kamara à l'état civil. Ok. Et mon manager, il s'appelle Mohamed Adnan Youla, effectivement. Pour des raisons de pluralité qui n'a pas pu venir sur le plateau, effectivement. Au début, moi, j'aspirais à faire un rêve dans la musique. J'ai commencé la musique. J'ai 3 clips sur YouTube et j'ai quelques singles. Mais sauf que dans le quotidien de tous les jours, j'ai ce côté naturel aussi de l'humour. Donc, effectivement, je me suis lancé dans les réseaux sociaux, comme tous les jeunes aujourd'hui qui aspirent à faire une carrière. Et que ce soit sur TikTok ou Facebook, ma tête passait quelque part et tout le monde a aimé. Et pour ce faire, moi et mon ami qui me filmait. C'est en duo, hein? Oui, mais tout le monde ne peut pas prendre le vol pour venir me voir en France. Parce que moi, je ne réside pas ici. Oui. Non, donc, pourquoi pas venir sur la terre de nos ancêtres, clôturer ce qu'on a commencé, rencontrer ces personnes qui sont là dans nos lives, dans nos quotidiens, qui nous envoient des cœurs pour qu'on puisse fêter de la bonne manière. Et pour cela, on a clôturé avec un événement demain à Nimba Palace à Matoto, 6 à Kouyaté à Corniche. L'événement, ça va être spécial. Je dirais que ce serait une première. On va essayer de faire cette rencontre entre la musique et l'humour. Même si je sais que 80% de ces gens viendront pour l'humour. Pour l'humour? Oui, effectivement, pour le bienfait. Est-ce que tu penses que l'humour est bien installé en Guinée? De là-bas, comment tu vois l'humour guinéen? Bon, l'humour guinéen, je dirais que ça va, ça vit dans nos quotidiens, je dirais ça vit dans nos veines, parce que dans ce pays, on dégage cette chaleur sociale, franchement, qui n'est pas dans les autres pays.
Juste une anecdote, moi ça fait 10 ans que je ne suis pas là. Ça fait 10 ans que je ne suis pas ici. Quand je suis descendu et tout, juste à l'aéroport, le douanier a dit, Gansta, il va faire bandier Rouma. Nous savons qu'on ne peut pas prendre par exemple le riz dans le vol. Donc dans ce pays... C'est comme pour dire que l'humour est notre routine. C'est dans notre routine. Et c'est ancré à chacun de nous. D'une manière ou d'une autre, le Guinéen dégage la bonne chose, le sourire et la chaleur humaine. Effectivement. Alors, donc, comme tu es humoriste, moi j'ai envie, pas de rire, mais j'ai envie de vivre une petite session humour. Ben, il n'y a pas de souci. Et c'est comme tout à l'heure que vous avez dit, c'est un barbe, tête rouge. Et va faire tête rouge. Et voilà, des tête rouge. Et tu vas faire accompagner artiste nanta kolong na niveau momu entraîner. Donc moi ma gara ba be afala na di way tungu way ba plateau ma. Na tanti journal la radio ma fa kana ga jigbe na nya ko. Da mana di mogali tête rouge ndangali na gele ke wo mbabe. Et bon non mais na ta ma di. Ya ma fa valfe ya ah gansa me woni a guitariste mulangi. Nda na vla mama quartier be di mi kolo. Ah ai do bara fa la télé me wota mara. Ina ga no manara ba. Muna no me na na di da mo repentira. Ma mumu no ma na di boss. Bon, vous avez aimé, moi? Oh, c'est pas bon, je prends mon ticket carrément pour assister à ton événement. Non, il n'y a pas de souci, ce serait un plaisir. Bon, moi, je te souhaite toutes les bonnes chances du monde. Ouais, et alors, je sais que beaucoup de personnes te suivent via le virtuel, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est une aubaine pour tes fans d'être proches de toi. Est-ce que tu as un message particulier à adresser à tes fans de l'Europe, de la Guinée, et un message aussi afin d'inciter les gens à venir te soutenir à ton événement, parce que le premier sponsor d'un événement quand même c'est le public. Effectivement. Voilà, donc vas-y. Eh bien, pour toutes ces personnes qui nous suivent ce moment, je leur appelle à venir voir mon événement, car j'aimerais que ce serait un truc spécial à vivre pour eux. Donc je dirais que n'arrêtez femme wakolo femme aura bien saré ramadi. C'est que au fa fait na la ramara ogundira oni yele dariluna. Donc au fa on ngabiri. Parce que nous maman bien saradi Air France. Nga do na kuyambe anadi wo kami kusulira fama concert. Eko na fangoro. Donc we débrouiller wa mato. Nta nombore manaja. Wa mato fa ande fama ma banana nkuigo. Tok tok na nkuiba. Ada trottinette na pousse brouette. Mais au fa wombir nga na la nimba Palestina. Alors ko ngabira fa. Alors c'est quoi l'accès l'accès? Les passes sont à 50 000, 70 000 et 100 000. Parce que, juste une petite truc, j'avais dit, oui, une petite précision, j'avais dit, c'est pas évident chez nous. D'abord, on avait annoncé notre arrivée à l'aéroport. Les gens qui n'auront pas de ticket pour avoir accès à nous de façon physique et tout. Et il y a eu beaucoup de monde. Et on a dû de mettre les tickets en bas de gamme. Parce que mon en France, une femme a banadé, mais au Manareb, Manega. Mais 70 000, ça fait combien d'euros? 7 euros. Oui, 7 euros. Namutakos vient en France. C'est pas vrai. Non, à Katamata. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Graet. Bon, j'aurais bien voulu continuer parce que j'aime bien aussi l'humour. Hein. Je suis en quelque sorte artiste. Eh bien, ça se voit. Voilà. Alors, alors, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Mais je crois qu'on va rebeloter. Si tu es là pour longtemps, on va faire une émission. Non, je suis là encore pour ces téléspectateurs, peut-être avec tête rouge aussi sur ce plateau. Mais bon, vous allez rester afin d'accompagner ces charmantes filles, demoiselles, sur ce plateau, qui vont rapidement nous parler de cette ONG. Alors, c'est quoi l'ONG SOS? On sait déjà, quand on parle SOS, quand on parle de parler des droits des femmes, vous allez dire, ah, les femmes sont ci, les femmes sont ça. Alors, dites-moi, c'est quoi la genèse de cette ONG? Pourquoi vous l'avez créée? SOS Violence faite aux femmes, d'abord, c'est une ONG qui est composée de jeunes élèves, de jeunes lycéens. Elle a été créée... Lycéens, filles, garçons et filles. Oui, d'accord. Parce que aussi, il y a les garçons qui sont victimes d'abus sexuels. Il ne faut pas écarter ce côté-là aussi. Mais ce n'est pas trop majoritaire. Mais on a créé SOS Violence faite aux femmes parce que mes amis et moi avions remarqué que dans notre propre école, il y avait des jeunes filles qui subissaient ce genre abus sexuels. Donc,
Il y a certaines même, il y a certaines filles même, elles ne venaient plus à l'école, elles étaient stigmatisées et tout. Donc, on a décidé de mettre cette ONG en place, d'abord pour protéger nos amis, les élèves en milieu scolaire. Parce que l'école doit être un environnement où chacun doit se sentir en sécurité et à l'aise. Vous voyez un peu. Donc, ce qui nous a poussé à créer SOS Violence Faite aux Femmes. D'accord, ça ce sont entre autres les objectifs, hein, c'est ça. Ben, il y a beaucoup d'objectifs, j'ai envie de dire, mais bon, vous allez aller sur l'objectif général, parce que dans les détails, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on ressent et des fois on peine à les exprimer. Alors, pour parler d'abus sexuels, il faut déjà connaître c'est quoi un abus sexuel. Alors, je vais m'adresser à madame la responsable com. Donc, selon toi, quand on parle d'abus sexuels, en quelque sorte, quelle définition, pas de définition standard en fonction de ton appréciation, les causes, les conséquences, et puis il y a, selon toi, une méthode de prévention? D'accord. Les abus sexuels déjà désignent tout acte de nature sexuelle commise ou imposé à une personne sans son consentement. Et parlant des causes, les abus sexuels sont causés par plusieurs facteurs qu'il ne faut pas ignorer. Nous avons par exemple l'abus de pouvoir, les inégalités du genre. Nous avons également le manque d'éducation et de formation de la population. Nous avons les mauvaises fréquentations et les mauvaises influences. Parlant des conséquences, les conséquences des abus sexuels sont très graves et font parler d'eux dans la société, notamment dans nos sociétés africaines. Parce que ça affecte la victime sur tous les plans, physique, psychologique, mental, social. Ça cause, par exemple, des traumatismes, la peur, des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées, des maladies très graves. Et même des traumatismes. Des traumatismes, voilà, ça peut même causer la dépression. La dépression, ça peut causer la dépression. Et donc, comme solution, nous proposons la culture de dénoncer, la culture du silence. De ne plus en faire un tabou. Voilà. Les abus sexuels, ce ne sont plus des tabous, en fait. C'est dans la société, c'est partout. Nous sommes élèves, il y a pas mal d'abus de fond. Donc, il faut parler, il ne faut pas se taire face à ces abus, il faut en parler. D'accord, il faut en parler, mais quand on dénonce, il faut aussi avoir des approches de solutions. En tant qu'ONG, quelle est votre stratégie afin de réduire ces abus? Comme vous l'avez dit, vous êtes parti sur un cas pratique en milieu scolaire et vous avez désigné votre école. Et moi, je pense que c'est osé. C'est osé parce que déjà, la première solution, c'est oser d'en parler. Après, mettre les garde-fous afin de changer. Donc, en tant qu'ONG, quelle est votre stratégie et c'est quoi les moyens de votre politique? Quand je parle de moyens de votre politique, on peut parler de moyens financiers, moyens matériels, bon, et tout ce qui va avec, en fait. Comment est-ce que vous y prenez? Donc, déjà, mais c'est une question commune. Si tu as à renchérir, tu peux le faire. Bon, quand la prise est là, reste qu'on peut parler. D'accord, vas-y. Donc déjà, nous passons par la stratégie de la péréducation pour la réduction des abus sexuels en milieu scolaire. Nous passons par nos pairs parce qu'on a constaté que la communication est beaucoup plus fluide avec les pairs. Il y a beaucoup plus de confiance. Donc, dans un climat de confiance, nous passons par la stratégie de la péréducation. Ce n'est pas la seule stratégie parce qu'en cas d'abus, tu peux faire appel à une grande personne. Mais la stratégie de la péréducation est meilleure parce que là, c'est avec nos semblables. D'accord. Oui, Aïssatou? Oui, elle a touché notre stratégie pour notre projet. On a mis en place un projet de prévention sur les abus sexuels dans le centre lycée à Conakry 2026. Dans ce centre lycée? Oui, à Conakry 2026-2027. Donc, comme elle a si bien dit, notre stratégie, c'est la péréducation. Cette stratégie consiste à placer des éléments dans les salles de classe. Par exemple, en cas d'abus ou bien en cas d'agression sexuelle. En quelque sorte, des points focaux. Voilà, des points focaux dans les écoles. Parce qu'avec ton camarade de classe, la communication est plus fluide. Tu oses un peu. Oui, tu oses un peu. Mais avec un adulte, il peut te juger,
mais avec ton ami. Ou ne pas même prendre le temps de t'écouter. Maintenant, on a fait ça pour que les élèves puissent se sentir en sécurité en parlant avec les points focaux qu'on a installés dans les écoles. Ok, d'accord. Et depuis, parce que là, j'ai parlé de Genèse, mais peut-être que vous avez oublié de nous dire depuis combien de temps cette ONG existe. Oui, SOS Violence Faite aux Femmes a été créée le 17 novembre 2024. 2024, donc ça date de un an et demi. D'accord. Depuis, est-ce que vous pouvez faire votre propre introspection? Est-ce que vous avez eu à avoir gain de cause dans votre stratégie de réduction? Par exemple, quand je vous pose la question, quels sont les actes posés dans ce sens? Ok. Donc, on a eu des gains de cause dans cette stratégie parce que quand nous avons fait la sensibilisation dans notre propre école, il y a eu des témoignages, il y a eu des gens qui se sont confiés à nous. Donc déjà, nous, on pense que ça, c'est une victoire du fait que les gens osent en parler. Pour gain de cause, on ne gagne pas grand-chose pour le moment, mais déjà, ce n'est pas forcément le matériel qu'on cherche. C'est une question de fierté, une question de vouloir, c'est une histoire au fait. Parce que même certains membres de l'ONG sont victimes des abus ou ont été victimes des abus. Donc, en gros, ce n'est pas forcément le côté financier. Bon, quand je parle de gain de cause, ça peut ne pas être matériel, ça peut être immatériel. Au fait, par exemple, moi, je fais cette émission, c'est pour non seulement divertir, informer, éduquer et sensibiliser. Peut-être si tu me demandes, je peux dire, il y a des téléspectateurs qui suivent parce que chacun a son penchant. Il y en a qui suivent à cause des informations, par exemple, que vous donnez. Par contre, d'autres peuvent suivre à cause de l'humour, à cause de la musique. Donc, je me dis que j'ai gain de cause parce que j'arrive à aider les téléspectateurs en fonction de leurs désirs. Donc, c'est dans ce sens. Par exemple, le gain de cause peut être non seulement peut-être du côté des parents, parce qu'il y a des parents dont les enfants sont victimes de violences dans leur propre maison et elles n'osent pas en parler à cause de tout ce qu'on sait là. Il y a aussi des enfants qui sont abusés à l'école, à la maison et partout parce que le violeur est partout, les bourreaux sont partout. Est-ce que vous voyez? Mais à travers peut-être vos activités et vos messages de sensibilisation sur le terrain, peut-être la fille peut vous faire confiance, vous en parler. Et déjà, le simple fait de vous en parler, ça met en confiance cette fille et elle se dit non, plus jamais ça. Parce que vous l'encouragez à prendre conscience de la responsabilité qu'elle a sur sa propre vie. Donc ça déjà, c'est un gain de cause. Et l'autre gain de cause, on peut dire, nous n'avons pas de gros moyens parce qu'il faudrait qu'on nous finance toute activité. Il faut avoir le gain, comme le disent les Ivoiriens. Donc, dans ce sens, j'allais vous poser la question. Aujourd'hui, quel message avez-vous à véhiculer, non seulement à l'endroit des parents, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent dans ce sens, peut-être une synergie d'action pour accélérer les choses, mais également les partenaires, le gouvernement. Donc, 3 aspects. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui à adresser non seulement aux parents, aux partenaires et au gouvernement guinéen? Parce qu'aujourd'hui, on a un ministère de la femme, de la fille. Donc ça, déjà, c'est un grand pas. C'est comme pour dire que désormais, le nom déjà du département met en confiance la fille. Voilà. Vas-y, allez-y. Donc, nous faisons appel à tout le monde pour l'implication de tout le monde pour réduire les abus sexuels un peu partout dans nos sociétés. Parce que c'est pas parce que nous sommes une organisation que c'est à nous seulement de lutter, de réduire. Tout le monde a son rôle à jouer dans la réduction des abus sexuels. La famille, le gouvernement, les autorités, les écoles, etc. Et nous faisons appel également au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. C'est désormais le département le ministère de la femme. De la femme. D'accord. Puisque c'est déjà le département, comme le nom l'indique, pour nous soutenir, nous aider. Bon, Patty, je sais que tu es en train de suivre cette émission. Une audience rapide pour ces filles-là. Comme ça, elles pourront t'aider dans cette bataille que tu faisais avant d'être ministre. Mais maintenant, là, je sais que tu es une activiste, une warrior dans l'âme. Donc, peut-être elles pourront t'aider, bien sûr, à surtout cet aspect scolaire. Très important. Voilà, parce que les jeunes filles passent aujourd'hui plus de temps à l'école qu'à la maison. Imagine, tu sors de 8h jusqu'à 17h, des fois, tu es à la maison. Les parents sont au travail. En fait, les parents n'ont pas plus de vue dans les détails sur les enfants. Donc, elles passent plus de temps à l'école. Donc, c'est très important déjà de prendre cet aspect en compte. D'accord. Aïssatou, présidente de l'ONG, je sais qu'elle n'a
plus presque rien à dire parce que la RESCOM fait le travail convenablement. Alors, je vais vous permettre de donner votre dernier message pour le compte de ce numéro du fond du cœur. On se quitte sur quelle note? Le message que moi j'ai à lancer, parce que moi je veux lancer un message aux jeunes filles, parce que ce sont elles les victimes, c'est de ne pas protéger les personnes qui leur font subir ce genre d'abus. Parce qu'au fur et à mesure que tu gardes le silence, c'est comme ça au fur et à mesure que tu meurs à petit feu à l'intérieur. Donc je dis à toutes les jeunes filles d'avoir confiance en elles et en cas d'abus, de ne jamais protéger la personne qui leur font subir ce genre de traumatisme. D'accord. Donc c'est le message que j'ai à... Oser en parler, oser dénoncer. Et au gouvernement également d'appliquer les sanctions sévères contre ces agresseurs. Parce que si les agresseurs savent que voilà, leurs actes peuvent avoir des conséquences très très sévères, ils vont éviter de commettre certains actes sur leurs victimes. Et aussi à la jeunesse de ne pas prêter le flanc, parce qu'il y a ça aussi. Ne pas donner des occasions pour ces genres d'abus, d'en parler comme on l'a dit, à la famille de protéger les enfants, de faire une approche relationnelle avec les enfants sur ces choses dès le bas âge. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il a été le plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Je suis épatée. À votre très jeune âge, vous êtes lucide, vous êtes cohérente dans tout ce que vous dites. Franchement, félicitations à vous. Merci et bonne beaucoup. Chance. Que vive longtemps voilà, donc votre ONG. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui vous soutiennent, c'est déjà des he for she, des hommes pour des femmes là-bas. J'espère que vous serez long feu ensemble. Alors, mes téléspectateurs, c'était donc notre premier groupe d'invités. On va dire merci à Monsieur Gangstar. Bon, Gangstar, c'est un groupe, le représentant, voilà, Tête Rouge. On a plateau, merci beaucoup. Alors, nous partons en pause et juste derrière, on se retrouve sur ce plateau pour la suite de cette émission.
Donc sur ce plateau, mes téléspectateurs, j'espère que vous êtes toujours confortablement installés. Voilà, donc nous avons sur ce plateau Mohamed Django, le monsieur Sakoui Bakoui. Voilà, donc Guéli Kanté aussi un jeune talent, franchement, qui fait la fierté de la musique guinéenne. Nous sommes en mars, j'ai envie de dire, c'est le mois de la femme. Il a chanté la Guinée Mousso. Donc on va commencer par la Guinée Mousso, avant bien sûr de continuer le show avec vous dans cette émission. Mais bien là, on va dire bonjour à Adama Hawa, bonjour, Madame Amika. So. Bonjour Amika, c'est toujours un plaisir d'être là avec toi. Ousmane Telibari, comment vas-tu? Bonjour Amika et bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est toujours un plaisir d'être là, même si c'est à 10 minutes. Et l'autre Kafoué Fana, il est juste dans les couloirs encore, parce qu'on a pas mal d'artistes. D'accord, ben, ce qu'on va faire, on va dire bonjour à Guéli Kanté et à Mohamed Django. Mohamed Django, il est Camara. On y fait que c'est là, les début. Non, t'en es là. Alors, ce qu'on va faire, Django, jeune talent né, ben, je sais que peut-être qu'il y a Sigi Kolobe et Makolo, mais ça va être une découverte pour toi. Il faut apprécier. La Guinée Mousso pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, Guéli Kanté. Ne musonyu malu fola o ne la Guinée musonyu malu fola de. Ne musonyu malu fola o ne la Guinée musonyu malu fola de. Ne musonyu malu fola o ne Afrique musonyu malu fola. Musoli e musoludo la Guinée musonyu malu awike. Ne musolu fola ne la Guinée musonyu malu aluni seye la Guinée musonyu malu. La Guinée musonyu malu. Guinée na Guinée yama la Guinée yondo muna. Guinée na Guinée yama yala la Guinée yondo muna. Awala Guinée tangondo munana. Yondo mutu la Guinée yondo munana. No no no. Ewa mabonga sawama la Guinée magoro ya futira. Aga sawama agili sawama la Guinée magoro ya futira di. Elles sont toutes belles, les femmes guinéennes sont trop gentilles. Elles sont toutes belles, les femmes guinéennes sont trop gentilles, oui je le confirme. Ne musonyu malu fola o, ne la Guinée musonyu malu fola de. Ne gudolu kalu fola o, ne Afrique musonyu malu fola de. Kali wo to gbegbe neyi. Kobiri gbegbe neyi ali bangi fange neyi la Guinée yo emeki mato ifokora ya bari adinite tambe mubere mara la Guinée wonu bare la Guinée woni sege la Guinée misalimine yo ne musonyu malu fola o ne la Guinée musonyu malu Imakolo magine fanebe yala afiga sigane ya basigini ifaya susigine ni nakendi lipi arazantiri awa mwani gine afula gine meni lepi kuine rafulungi otu gine mani chegine to mameni bazen kuine razantiri gine forestier forêt to mameni forêt sacré kuine rafulungi fu ne musola kalu fola ne la Guinée musonyu malu fola de Amika Kaba. RTG puis Guinée Fanguinera. Amika Kaba Kaba jafunu kale wale kamulu labi Amika Kaba. Ne ko musobere leni Tegina kurma doko Enela adama ko biyo dunya ma enama tifisi waliyara. Inna naba feto delicate be ala isare fira walira isare munantani isare na alanani ke isare tenne bulla bin koromo soberele ni je suis sensible Guéli Kanté, stop, je suis sensible. Applaudissez pour mon frère s'il vous plaît. Alors Guéli Kanté, ben il est
Ibara bureaucrate lidi, artiste lidi. Il faut n'y avoir. Il y a au flac elle a dit. Mais là, chef, il m'a fait un Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile parce que faire deux choses à la fois, mais dans toutes choses, c'est quand tu veux. Quand tu veux, tu peux. On dit vouloir, c'est pouvoir. Parce que là, le début, c'est pas facile. C'est moi-même qui me finance. Donc, quand je dis de me concentrer uniquement sur ma carrière musicale seulement, la côté financier, ça me bloque, quoi. Voilà, ça me bloque. Donc, il faut trouver côté administratif, une source de revenus. Voilà, côté administratif, parce que là, je suis diplômé en droit des affaires. Donc, quand on est diplômé, on est censé aussi d'appliquer aussi une activité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et quand même, c'est pas facile. Mais Dieu merci. Parce que là, l'administration, c'est de lundi au vendredi. Et nous, la plupart de nos activités, c'est les week-ends. Les week-ends et le temps de studio aussi, ça te permet de travailler un peu. Alors, Guéli Kanté a combien de singles à son actif et depuis combien de temps tu es dans la musique? Parce qu'on dit Guéli et puis on dit Kanté. Mais Guéli, il dit bah ou bien toi ou les Diani? Bon, là, le nom là est venu parce que là, j'étais dans un groupe en 2017, 18. Les Héritiers de Kémo. Et mon répertoire, le seul morceau que j'ai chanté, c'était le morceau de Gelika Kourimari, Internet. C'est le morceau que j'avais tellement aimé. Et lui, son nom, c'est Gelika Kourimari. Donc, c'est comme ça. Le sobriquet de ton idole. Voilà. D'accord, On m'appelait maintenant Gelika. C'est là-bas maintenant, moi aussi, j'ai continué avec ce nom-là. Guéli Kanté. Voilà. D'accord. Guéli Kanté, musique, j'aime bien chanter, c'est ta passion. Mais aujourd'hui, quelles sont les différentes difficultés? Parce que tu l'as dit, c'est pas évident de te financer et être en tout cas l'artiste. En fait, de faire tout seul. Hein? Donc, quel est le message aujourd'hui que tu as à véhiculer à l'endroit des téléspectateurs? Parce qu'il y a beaucoup de mordus de la culture que nous suivent à l'instant même. Il y en a qui cherchent juste des talents pour miser sur eux. Voilà. Donc, quel message tu portes? Voilà. Bien avant de commencer, d'abord, je dirais merci à toutes ces personnes qui sont là pour Guéli Kanté. Également à vous, Amika Kaba. Voilà. Donc, Madame Touré, originale. Donc, je remercie des bonnes personnes qui sont toujours là pour moi. Voilà. Donc, Guéli Kanté a besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde parce que là, le côté financier, j'ai pas de producteur. C'est moi et mon manager et mes jatigui. C'est eux qui sont là pour moi quand j'ai besoin. Voilà, ils misent sur Guéli Kanté. Donc j'ai toujours besoin du monde parce que là, évoluer seul comme ça, c'est pas facile. Et surtout quand tu n'as pas un producteur, c'est pas du tout facile. C'est pas évident. Voilà. D'accord, c'est pas du tout facile, c'est le même refrain, hein? Les artistes talentueux, ils ont besoin de producteurs. Faites-leur confiance et ils vous rendront fiers, sincèrement. Alors, j'aurais bien voulu continuer avec Guéli Kanté aussi, mais Afana Camara qui doit prendre sa place. Et tout s'il est bien évidemment dans nos murs toujours. Alors, on va continuer avec Guéli Kanté sur ce plateau. On met Django, bon, mon tamoun on m'a présenté parce que Ibundi déjà présentation nara. Un talent à l'état peu, une voix, hein, une histoire. Et une catégorie musicale, un timbre vocal. Quand on parle de Mohamed Django, franchement, je sais pas, c'est l'un des artistes guinéens Khalinyara Khiri quoi, noma aludara sigisa parce que ina khani de la Guinée kaya tama, ma se manebe talentana, peut-être ça bo ina kere mara, mais di noma. Et ton nom il a retro kere ça ba, ben nous va faire nouveauté, nos actualités, téléspectateurs et bien. Agine fangi bombo magamena ayanana sese monto inua agine ndegoma o marie afala sabiba inua ya gamendego o love fafala sabiba
Awasa kui ba kui. Gina dume wanta tisa kui ba kui. Gina gbegbe barati. Kona mika muti ma feu. Gina gbegbe barati. Utanda fira sa kui ba. Iyo nene ina. Niana mola nene ina. Yana suma balama noni kelala miriena. Iyo nene ina. Niana mo nene ina. Erteje la nene ina. Orange money. Anungina na dari ya orange money la. Ifa kama mendi de kiosu dere. Parce qu'il a ritamba. Retre musoto fe. Ira mana ira bera. Ifa te no bera. Alima ibiyete kana. Imambo ko biri fana. Awayala fori batu abo. Fala na gina fayi dilari manda menda na gina fayi rauta gina na ambu de pasiti ba kame ma gina fayi la emo amikato dilari babo brésilien sa parce que kolo a brésilien sreo emo to bara lukshangi awalo yikine gina na babo voilà. Merci beaucoup, ça, il m'a clashé. Ah, franchement. Ça, il m'a clashé. Ça, je me sens clashé. Ça, je me sens clashé. Mais bon, qu'est-ce que je peux? Non, je ne peux rien. Arrête de dire ça, Téli. Arrête de dire ça. Ça, je me sens clashé. Hein? C'est ça le rôle d'un artiste ici. Merci beaucoup d'avoir dépeint notre plateau juste après le mois de Ramadan. Nous, on aime. Coco Taï aussi, coiffure Nara. Téli, tu me clashes en direct. Alors, Mohamed Django, c'est quoi ton actualité? Parce que Mohamed Django, Colomb, à Show et Rabama, c'est un événement. Mais Mohamed Django, album fait tant. Et mon anabe agbera. Donc, Nassira Bari. C'est ça, Bari. Alors, Soché Wayen de Valère, à terrain d'Abuja Mouratima. Pour mieux sauter, il faut mieux reculer. Mieux reculer très bien. Quand tu viens, tu sautes maintenant. Donc, l'album de l'artiste Mohamed Django est prêt à 99%. J'ai fixé même la date de la sortie. Le 8 mai, Inch'Allah, au niveau du Palais du Peuple. D'accord. Donc le nouvel album va être le 40e album, 4e album. Oui. D'accord. Mais le morceau, l'album est grave. D'accord. En tout cas, donc il m'a dit clashé na nous. En tout cas, parce que là, il a boss album qui. L'album relié. L'album est intitulé Tonton Tester. Tonton Tester. D'accord. Tonton Tester. On a kidnappé bon. D'accord. Parce que le titre déjà. Pourquoi j'ai chanté ce morceau? Je me suis assis, bien pensé, analysé les choses. J'ai eu pitié aujourd'hui à nos jeunes sœurs. Par exemple, tu prends tout ton temps, tu fais des années à l'école, tu finis tes études, diplômé, l'étude te cause des problèmes. Pour avoir l'emploi aussi, te cause des problèmes. Mais dû à quoi? C'est-à-dire, tu prends ton diplôme, tu vas dans un bureau, ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup de filles. Les 70% des DG ou des PDG, quand tu viens pour qu'on puisse t'employer, il ne va pas tester le diplôme qui est là, il ne va pas tester ta mentalité, mais il a besoin de tester ton corps. Si tu refuses qu'il teste ton corps... Ah, c'est d'où le titre Tonton Test. S'il pouvait carrément nous donner le... Tonton Tester Dina dume bari kolom Atamu fera ba ma gine betunda Afala mudom ba bewa
Nayo Dobore, directeur de l'affaire testé. Avança wali maga entreprise kui. Afado mababa. Iara si manela. Oui la même année. Quand on m'a eu masaraba. Fefefeu. Amilie na masaraba. Agbede mabalangi bangi kui. Amirinera yera ma hôtel kui. D'accord, tonton Tester. Il va continuer. Ah, mais moi, j'aurais bien voulu que, parce que là, nous parlons de dépendance affective aujourd'hui. Tonton Tester aussi est venu dans ça. Donc, je crois qu'on ne va pas décortiquer le thème. On va juste prendre vos avis rapidement sur le sujet. Les téléspectateurs n'auront pas l'occasion aujourd'hui d'interagir, mais bon, ce n'est que partie remise. Alors, aujourd'hui, nous, vous le savez, hein, cette émission, il faut un thème journalier, un thème par jour, j'ai envie de dire. Il faut aussi apprendre l'avis des chroniqueurs là-dessus. Ousmane Telibari, Adama Hawa, Madame So sont là pour ça. Quand on parle de dépendance affective, il y en a qui disent que être amoureux, quand on est amoureux de quelqu'un ou quand on est dans une relation saine, on n'a pas besoin d'être dépendant ou dépendante l'un de l'autre. Il faudrait juste être une équipe, c'est-à-dire se compléter, des rôles complémentaires. Mais si l'un devient indispensable à l'autre, de façon pas très rationnelle et sincère, ça devient de la dépendance. Et c'est de ça que nous parlons. Beaucoup de personnes vivent cela aujourd'hui, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit entre les amis. En tout cas, ça court les rues, cette thématique, ou en tout cas cette réalité. Entre les amis à l'école, il y a quelqu'un qui est le meneur, qui manipule en quelque sorte ses amis. Si tu ne fais pas ci, je ne fais pas ça. En fait, toutes les propositions sont soumises à des conditions. Donc ça, ce n'est plus de l'amitié, ça devient une dépendance. C'est une manipulation. Donc quand nous ramenons cela dans la famille, il y a toujours peut-être quelqu'un qui est plus aisé que l'autre. Pour te rendre service, il met une condition. Donc il sait que tu dépends de lui, mais il te montre qu'il t'aime. Alors que derrière, il a toujours des avis, en tout cas, si vous voulez, des choses cachées qu'il ne dévoile pas souvent. Justement, et en relation aussi, ça se retrouve. Peut-être que vous avez été victime, vous êtes là-dedans même. Vous dépendez tellement de votre mari que vous pensez que c'est de l'amour. Tout ce que vous faites, il ne comprend pas, il n'apprécie pas, mais vous continuez quand même à le faire parce que vous vous dites qu'il vous aime et vous l'aimez. Donc il faut que vous soyez là pour ces petits soins, vice-versa. Ça se retrouve aussi parmi les femmes qui ne voient aucun effort. Il y a des hommes qui sont très attentionnés, là présents pour leur femme, mais bon, la femme de son côté sait que le mari l'aime. Le mari ne peut rien faire sans elle, donc déjà en quelque sorte il est dompté ou hypnotisé, quelque chose comme ça. Donc elle en profite pour prendre le dessus, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas massacrer vos langues, je sais que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Alors Ousmane Telibari, vas-y, rapidement. Oui, rapidement, et permets-moi d'abord de dire que je suis bluffé sur ce plateau à travers ces deux artistes devant moi. Franchement, ça fait chaud au cœur d'avoir ces talents dans notre pays ici et surtout, on demande juste à les accompagner parce que c'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir rayonner un peu plus encore la culture guinéenne. Parlant maintenant de notre thème du jour, amour et dépendance, c'est-à-dire ici, c'est des concepts parfois qui se bousculent et ces concepts sont très difficiles parfois de dissocier. Parce que souvent ici, quand on parle d'amour, l'amour peut dire par exemple, je peux vivre avec toi, mais je peux vivre aussi sans toi. Tu peux aimer quelqu'un et puis voilà, vivre avec la personne sous le même toit ou parfois vivre sans la personne. C'est qu'émotionnellement tu es stable. Ça ne te fait rien si la personne est absente pour un moment donné. Tu peux concentrer ici tes émotions, avoir ta psychologie aussi tranquille jusqu'à l'arrivée de la personne. Maintenant, la dépendance ici, c'est que je ne peux pas vivre sans toi. Ça aussi, c'est parfois les psychologues peuvent dire que c'est une maladie ici psychologique qui affecte les personnes dès le bas âge parfois ici, qui subissent des traumatismes à l'enfance aussi, qui peuvent se répercuter sur leur vie future. Souvent ici, la personne est là. Premièrement, elle a peur d'abord de te perdre, parce qu'elle se dit que peut-être elle a perdu une relation, elle a perdu deux relations, elle a perdu trois relations, ou elle a perdu des personnes qu'elle ne pensait pas un jour pouvoir quitter. Donc, dès que la personne se met en couple avec toi, c'est le sentiment-là qui revient automatiquement. Même si la personne t'appelle par jour, une fois, deux fois, tu ne décroches pas, elle est déstabilisée complètement. Est-ce que lui aussi, il ne va pas me quitter? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il y a ça et là? Donc, automatiquement, c'est les émotions-là qui vont revenir.
et la personne va commencer à te fatiguer maintenant, à t'envoyer des messages. Souvent, tu manques 2-3 appels, tu reçois directement un message genre continue avec tes filles là-bas ou bien continue avec tes ce que tu fais. Ou bien un roman. Voilà, carrément un roman. Je ne veux même plus de toi. Je t'appelle, tu ne prends pas. Ça va trouver l'intéressé peut-être dans une situation qu'il ne peut pas répondre à l'appel ou prendre l'SMS, tu vois un peu, non? Donc ça, c'est une sorte de dépendance. Il y a la peur de perdre l'intéressé ici. Il y a un manque de confiance en soi aussi. Parce que souvent, si vous n'avez pas confiance en vous-même, c'est très difficile d'aimer les gens et de les comprendre. Parce que nous avons tous besoin quand même d'un espace par moment ici pour nous-mêmes personnellement. Donc, quand il y a la dépendance ici, c'est l'espace-là qui disparaît carrément et c'est des personnes aussi qui sont très attachantes ici à la relation. Donc, ça complique un peu la chose. De l'autre côté, si toi, tu n'es pas comme ça, tu vas te sentir étouffé par la relation, prendre du recul et ça va déstabiliser la relation et la personne de l'autre côté qui va être toujours malheureuse. Maintenant, l'amour ici, ça c'est une autre chose. Parce que ça, avec l'amour quand même, tu sais que tu peux vivre avec la personne, mais tu peux vivre aussi, te sentir aussi heureux sans la personne. Tu peux vivre tranquille, tu as l'esprit tranquille ici sans la personne. C'est pourquoi souvent ici, il y a des couples, tu vas voir, soit le monsieur se déplace beaucoup, mais ça n'ébranle pas le couple. Parce que la femme se déplace beaucoup, mais ça n'ébranle pas le couple. Tu peux quitter, faire 1 mois, 2 mois d'émission, après tu reviens encore. Toujours le couple continue de fonctionner et à travers cette distance, même si aujourd'hui le téléphone facilite les choses, tu vas trouver qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème au fait. Vous communiquez et puis voilà, vous vous entendez, et même s'il y a l'absence physique qui est là, mais vous parvenez quand même à combler ce vide par rapport à votre stabilité émotionnelle. Donc cela prouve à suffisant que vous êtes mature et que vous vivez l'amour, vous ne vivez pas la dépendance. Parce que souvent si c'est le monsieur, il peut quitter, il part juste pour une formation de 2 mois, 3 mois, ça fait rien, tu sais où il est et puis tu sais ce qu'il fait, même si là-bas tu ne comprends pas tout, mais tu acceptes quand même de vivre sans l'intéresser parce que tu aimes l'intéresser, tu aimes son bonheur aussi. C'est qu'émotionnellement, tu es stable. Donc, c'est des termes ici. Parfois, c'est mélangé aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui, non, tellement qu'elles vont t'aimer, tu vas penser parfois que c'est la dépendance. Et pourtant, c'est l'amour. Parce que chacun a sa manière d'exprimer l'amour ici. Tu vas trouver que réellement, ce n'est pas la dépendance, mais c'est sa manière aussi d'exprimer l'amour. Donc, c'est à toi de comprendre que je ne suis pas envahi par cette relation, je ne suis pas envahi par cette personne. C'est sa manière d'exprimer son amour, c'est sa manière d'exprimer ses émotions. C'est à toi de canaliser et de distinguer les deux. Donc, ça pourra t'aider à mieux contrôler ici ton partenaire, ses émotions, ses pulsions, ses pensées, tout ça pour pouvoir vivre dans un foyer calme, équilibré et harmonieux. Donc, pour traiter ce sujet, ça demande beaucoup de réflexion parce que les sociologues vont parler, les psychologues vont parler, il y a même des médecins aussi qui et même les artistes, hein? Parce qu'apparemment, Django a quelque chose à dire par rapport à cela. Les artistes sont en train de remuer leur tête, mais c'est déjà pas mal de ramener le sujet sur le plateau pour que nos journalistes aussi, on en parle parce qu'à un moment ou un autre, on a vécu les mêmes histoires parfois, on se sent dans une relation comme si c'est une prison. Ou parfois même ton téléphone, tu dois veiller H24 sur ton téléphone. Sinon, quand si on t'appelle jusqu'à 5 appels manqués, là, sinon, on te dit prends tes affaires, rentre chez toi. Si tu manques un seul appel, Amica. Si tu manques un seul appel ici, tu seras obligé de rappeler 100 fois pour t'excuser presque tout le mois. Tu es en train de t'excuser à cause du même appel. Donc, les gens doivent comprendre qu'il y a l'amour, il y a la dépendance, mais quand les gens, vous pensez qu'il y a une sorte de dépendance qui s'installe entre vous et votre conjoint ou conjointe ici, il faut communiquer, il faut étudier les choses pour pouvoir comprendre. Bien. Des enfants, Adam Hawa aussi va donner son avis par rapport au sujet. Amica, il faut savoir que la dépendance affective est une drogue invisible, parce que moi c'est comme ça que je vais appeler, une drogue invisible dont il est difficile de s'en défaire. Et les personnes qui souffrent généralement d'une dépendance affective sont des personnes très très sensibles, des personnes fragiles. Donc, c'est des personnes qui sont là, qui ont peur de l'abandon. Ils n'ont pas en fait confiance en elles-mêmes, ces personnes-là. Donc, quand tu sais que toi, tu es très fragile, moi, je vais te demander de voir la personne avec laquelle tu dois marcher. Parce que ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui sont très, très toxiques.
Genre, quand ils savent que tu ne peux rien faire sans eux, ils peuvent profiter de ça pour te faire du mal. Donc, quand toi, tu sais que tu es très fragile, tu sais que tu es une personne vraie, parce que les personnes fragiles, généralement, c'est des personnes vraies. C'est des personnes entières. Donc, quand tu sais que tu es une personne vraie, tu es une personne fragile, il faut choisir tes fréquentations. Il faut savoir qui tu dois fréquenter. Parce que si tu n'arrives pas à faire la part des choses, tu vas beaucoup souffrir. Beaucoup même peuvent aller jusqu'à se suicider ou penser vraiment en tout cas sombrer dans la dépression et autres. Tout ça là, c'est parce qu'ils n'ont pas un retour de l'amour qu'ils donnent ou qu'elle donne. Donc tout ça là, c'est la dépendance affective. Avec la dépendance affective, c'est très compliqué. Moi-même, je vais dire que c'est une maladie. Donc quand tu sais que tu souffres d'une dépendance affective ou quand tu sais que tu as un parent, en tout cas, dans ton entourage, tu vois quelqu'un vraiment qui tend vers la dépendance affective, il faut vraiment aider la personne, parce que moi je me dis que ça c'est une maladie. C'est très très difficile, parce que même avec nos enfants à l'école, on voit comment généralement les enfants sont attachés à leur maîtresse quand ils ne partent pas à l'école, comment ça joue sur eux. Bien les enfants, même parfois tu peux voir un enfant aime quelqu'un, soit sa tante ou son tonton, en tout cas de manière excessive. Généralement, ça crée des problèmes quand l'enfant ne voit pas cette personne, ou bien quand l'enfant ne part pas à l'école, ou bien quand l'enfant ne voit pas son ami. Tout ça là, c'est la dépendance affective généralement qui amène ça. Donc, il faut faire très très attention, parce que la dépendance affective peut amener à la dépression. D'accord, ça peut ramener à la dépression, oui. Surtout un point très essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui, quand quelqu'un est dans ce problème, c'est la société qui décourage beaucoup. Par exemple, tu vas voir une personne qui va venir, quand toi tu es avec un autre, la personne va venir, au lieu de t'encourager, de te moraliser, pour te mettre dans les cadres, non, il vient à son tour dire que tu vois, tu ne sais pas ce que lui il ressent envers la personne. Bon, quand tu vois une personne dans ça, il faut chercher à comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas. Si tu peux solutionner, tu l'aides à solutionner. Au lieu de l'enfoncer. Mais au lieu de l'enfoncer, de lui dire des mots qui peuvent le pousser à se faire du mal. Donc c'est ça. Aujourd'hui, la société, il y a 70% de personnes qui sont dans ça aujourd'hui, et la société est en train de pousser à les personnes de se détruire. C'est dans ça même, nous voyons souvent les crimes passionnels, nous voyons il a fait ci à sa femme, il a fait ci à son mari, mais parce que quand nous aimons, on n'a pas besoin de brutalité. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont naturellement brutales, mais bon, quand tu es avec quelqu'un qui t'apaise, je pense que ça passe facilement. Mais bon, le plus grand souci, c'est déjà prendre conscience de notre situation. C'est-à-dire comment savoir que nous sommes affectivement dépendants. Ça déjà c'est compliqué, parce que si on n'a pas conscience de notre état, c'est difficile de trouver des solutions. C'est pourquoi c'est aux partenaires ici de veiller, comme ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est aux partenaires ici de veiller. C'est pourquoi il faut éduquer et sensibiliser, comme ce que nous faisons comme ça, la société, de comprendre réellement quand tu es avec un ou une partenaire ici, c'est à toi de veiller, de comprendre réellement son changement de comportement et ses changements d'humeur. Tu peux même poser des questions parfois sur son passé, comprendre parfois est-ce que la personne n'a pas subi de traumatisme, est-ce qu'il n'y a pas une maladie derrière, est-ce qu'il n'y a pas une peur encore derrière, est-ce qu'il n'y a pas une histoire qui a bouleversé. Justement, ça se manifeste par ça, la peur constante de perdre son conjoint ou l'autre et tout. Tu as toujours besoin de son approbation et tout ce qui va avec. C'est à toi maintenant de veiller à ça et puis voilà, de canaliser ces émotions-là, de gérer très bien pour pouvoir continuer avec le couple. Mais si toi-même tu parviens à être la première personne à rejeter ton ou bien ta partenaire, c'est la société qui va s'en occuper. Et la société va donner des conseils ici qui ne seront pas favorables à l'évolution de votre couple. Souvent, c'est la dépression, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, suicide, et puis parfois aussi, ça met la société en général dans une situation un peu compliquée, parce qu'il y aura une crise de confiance qui va naître tout de suite par rapport à la gestion de l'amour même en question ou du couple. Parce que souvent les gens vont commencer à se poser des questions. Ah, c'est moi seul qui l'aime, lui même pas en retour. Il n'y a pas de réciprocité. Voilà, mais on va vivre comme ça. Comme Mobar qui est marié, on vit comme ça à cause des enfants. Ça va tout vivre, mais il n'y a pas d'amour. Au fait, vous vivez comme des hommes en quelque sorte dans la même maison, et parfois ça se répercute encore sur vos enfants. Dans le futur aussi, les enfants vont
vont grandir sans amour, qui les entoure. Et puis voilà, le papa est là, la maman aussi, mais chacun vit sa vie ici. Il n'y a pas cette chaleur, alchimie, cette complicité, cette fusion et tout. Justement, donc ça aussi, ça peut affecter des générations et des générations. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ramener le sujet, même s'il faut à l'école. On a vu tout à l'heure des élèves ici, ça peut être un des thèmes à débattre lors de ces activités-là. Voilà, expliquer aux jeunes filles, aux jeunes garçons ici, c'est quoi la dépendance, la différence aussi entre les deux concepts qui pourra aider les gens à vivre dans un couple heureux, parce que c'est la base de la société. D'accord, c'est la base de la société. De toutes les façons, si vous êtes dans une relation, que vous voyez que vous êtes très très fusionnel, c'est pas mauvais, mais si vous êtes très très possessif, il y a un problème. Oui. Donc le problème, parlez-en. Si vous n'avez pas la possibilité d'en parler et de trouver une solution, éloignez-vous un peu, parce que voilà, appréciez l'absence pour voir si tu l'aimes ou si tu es dépendant de la personne. Je sais qu'en Afrique, souvent, on ne donne pas ce genre d'occasion dans le couple. Quand vous êtes marié, même quand l'homme voyage ou la femme voyage, la société elle-même donne des connotations et tout. Ah, et toi, tu es là, ton mari est là-bas. Toi, tu es là, ta femme est là. Donc, ça décourage. Justement, parce qu'à un moment, là, tu l'as rappelé. Il faut souvent avoir sa zone de confort. En fait, il faut avoir son petit espace pour réfléchir et tout, voir ce qui va, ce qui ne va pas. En quelque sorte, se recueillir sur soi-même pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, afin que, parce que le plus souvent en Afrique, quand ce genre de choses arrivent, on dit ah, Guinée, ton trop nanaki, est-ce que de toutes les façons, tout ce que vous faites, on aura à redire. Mais si vous savez que vous aimez la personne, mais n'aimez pas la personne plus que vous. Si vous l'aimez plus que vous, vous êtes dépendant de la personne. Voilà, donc je crois qu'on ne va pas tout dire. Mais en gros, on a dit ce qu'on avait à dire. On va terminer cette émission de la plus belle des manières, artistiquement parlant. Guéli Kanté va faire une deuxième prestation. Après, Gango va fermer et il va nous donner encore une fois les détails sur son événement qui est prévu pour le mois de mars. Hein? Gango, c'est ça? Mois de mai. Mois de mai. Ah, pardon, mois de mars, mois de mai. Avril, mai. On a encore un mois pour communiquer là-dessus. Guéli Kanté, Onei. Iye nana nana, inana nana, suwane tananade, masuwane tananade, katega suwane tananade, masuwane tananade, ikere nana masuwane tananade. Iye nafalarine amuwa magbete o mayala kante nafalarine amuwa mayagina yo anya ni tanana deto mboye netanana yo iye ngagri netanana yo la shiri wami tanawa ali ramane wo yengineto filanka fe wo yengine alimiri kobedo wo yengine be anta mi magoro mafuti anta mi fe maya ono to fa dengerayo ekbekbe bara ya gide riwoma mbari shuwa netananayo ikere nana mashwa netananayo anu kenengi netananayo Kante la shuai ile lady Mwa jugulu kumadale Sambara nitilu kumarale Kena fili nukumarale Konne donti le fait Mais ils ont tort En tout cas neile le fait Neile le fait Il est le bébé, il est le bébé. Aïe, on va mettre la basse à Gango. Gango. Kai, où le fait? Ah, Ngalon, et moi, Fenenate. Bon, aïe, il le fait. Guéli Kanté. Birinera fanginena. Kantenera. Kama birinera fanginena. Kante wa makenamina. Tana suharaba. Yango wa makenamina. Amikawa makenamina. Tana suharaba. Awa teli wa makenamina. Awara suazi. Ande. Amadana ira. Imuri mana nya kambi.
Kamendinaira Amuri mana ngami Nana lama problem Ewe ngbe fala mana Amikane Ade pandasko Awayi mara fayi kwi Mera lu sonom Inu miri firinto ya Kime malima eluna Beni rafala yiramita Ira gina sayere ma agberade Ira reme muri ma bangui Nami matori fefe ma Amini rara gina ya woy Anyungu na mori made Itanga mana filanka fi kuyekana Itamba fasona na gina satama Ifara mori Ine tanamunabe Pera gina sana mindek Ana siga oy Est-ce que il a eu Nafira Asiga oy Era susa Abalira relié soso Il va dans son intérêt Ilumana na ngumba reality Appel kere tadaki Ima kolok anawa fe bangi kwe na barigine la Itan nungolo sono inondina Ina rampala me magine rafira Asana Olumana na ngumba Ina nusu alima kame Dori apare Ah ouais. Ise se fala menita Amula vara Amana Ira telefonu primato Ma appellana Niri na Iton okiperi ma tombo Rinuna ingana fema Hey, Telefonu tongo mane. Kona to sana fei fuine Nana nyeri pu telefonu tongo riwota Bon wara ba mane lo kere Skemen kere ki kere anye Ina fe di harisa moyo Ina fe fere basuri Ina fuinira Kama fuinira Ina ifena tunguma Alonta mira lima bakri Ilu anaga yonana Ilu banana muma Dube boya musama Fure boya musama Bitaye musama Wewe kwa musono futi Efuti fayi kana yo Leri mani Wonga meni yona fema Kalibure ya kuinara Wonga meni yona fema Kaligarantira baye kuinara Wonga meni yona fema Kalibiro kuinara Kaligartisi Wonga meni yona fema Ba ini borende deno wafande wali Igundona irade Kawonu nere muna fekere Ne katama nera ora gere Amatu nukate mori fe Kono muwali kere ndamuma Mubara mubure tobe Kwe kere ngagli kere nara Awa wofanga nunaki Yendalebe Lagine asiga yarema Hey, Yarema la guerre sega yarema. Hey, yarema. La guerre sega yarema. Général Mamadi Doumbouya, un département de créé na FEMA. Alors qu'il y a sensibilisation là-bas. Mais il était fort à faire na FEMA. Ouais. Parce que, quand on fait de ça, journaliste sago, artiste sago, comédien sago, et on a fait d'organiser mois, 2 mois, 3 mois, et émission lancée. Et public reli et fa ali ma mirinde na dépression de kui mirinde ga wey no madani dit Ouais. À retrouver à régler fa surtout. Oh là là, c'est pas artiste qui est là, quelle improvisation. On va dire wata iba kolomba adama ya moyo mfanu la borera lutikwi et na sende ma dege ma fo sende afi sende mu no ma yele de fo sende to afema sende mu no ma bere de fo sende fa afema galo ina ndara ala ne bigi di lu temu bini irara ba alo semaine kui on nous signale que le temps nous est imparti.
franchement, bon, voilà. On te réclame, les téléspectateurs même te réclament que tu dois revenir. On va revenir avec Kelly Kanté. D'accord, c'est bon. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. À Mohamed Django, donc rendez-vous Baratongoka. Où est-ce qu'il fallait rafiner rapidement? Elle est préparée le 8 mai. Vous savez, on m'appelle ici en Guinée Mohamed Django Kamara. Mais cette fois-ci, j'ai rajouté le retour du cowboy. Oui. D'accord. Voilà. Kelly Kanté, merci beaucoup à toi. Alors, Madame Adam Hawa, merci à toi d'être passée. Merci Ousmane Telly, merci à tous les cadreurs. Bon, un merci spécial aujourd'hui. Bon, j'ai pas dit son nom pour ne pas créer de problème après. Merci aux cadreurs, merci à la régie, merci à la réalisatrice. En tout cas, merci à vous, même téléspectateurs, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous suivre. Encore une fois aujourd'hui pour le compte de ce 4e pan de la semaine de Zénith sur Coleman. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, jeudi, dans cette émission. Mais demain, vous serez en compagnie de l'équipe du week-end. Fantaka Deka et son équipe vous tiendra en haleine vendredi, samedi, sur ce même plateau. Mais moi, je vous retrouve samedi soir pour le compte de l'émission Parade. Merci beaucoup. Il s'appelle comment déjà? Ousmane Kouyaté, voilà. Donc, bon, Geli, il est en quelque sorte Geli Boboté, mais donc il a la guitare. Merci beaucoup à toi. Alors, surtout, n'oubliez pas de sourire malgré vos multiples problèmes. Tout de suite, le journal de 13h. Au revoir.